Je vous salue au nom de Jésus. Et la deuxième partie de comment préparer une nation pour le retour de Jésus. Deuxième partie. Comment préparer une nation pour le retour de Jésus. Deuxième partie. Alors, on entre tout de suite. Vous savez, le retour de Jésus, c'est une grande victoire de la vie sur la mort. Et l'enlèvement, c'est le signe de l'expansion, de l'épanouissement, de la réussite de l'homme. Parce que quand on prépare le retour de Jésus, nous progressons dans la vie. On marche selon le royaume de Dieu et on progresse. La première des choses qu'il faut pour préparer une nation au retour de Jésus, ici, pour la deuxième partie, c'est d'abord ton identité. Il faut savoir ta filiation. C'est quoi? Ton identité. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. C'est important que tu mettes dans ta tête à chaque fois, à tout moment, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Alors, tu es princesse et prince. Donc, ça veut dire que tu as une bonne relation avec Dieu au quotidien. Tu développes une très bonne relation avec Dieu. C'est très important. Alors, quand tu as une bonne relation avec Dieu, il t'explique, il te dit ce qu'il faut faire. Bon. Là, on a un thème, on a une référence tout de suite, Romains 8, 16, qui dit « L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le deuxième point, c'est qu'il faut toucher ou influencer les secteurs qui font tourner la nation pour la développer. Il faut toucher ou influencer les 7 secteurs qui font développer la nation. Premièrement, la vie spirituelle d'une nation. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup. Quand les gens sont obligés de s'attacher à des fétiches ou bien à la maçonnerie ou autre chose, la vie spirituelle d'une nation, il faut toucher. Après, il y a les armées dans une nation. Si les armées sont touchées par l'Esprit de Jésus, l'évangile, c'est bon. Après, tu as la politique. Si la politique est touchée, si les politiciens sont touchés par Jésus, c'est bon. Et puis après, tu as le domaine de la santé. Les hôpitaux, les médecins et tout le monde touchés par l'évangile. Le domaine de la santé est touché par l'évangile. Les gens vont se réveiller, ils vont guérir, ils vont sortir de nos hôpitaux avec le Saint-Esprit. Et puis, il y a le domaine de l'enseignement. Il faut toucher le domaine de l'enseignement. Les enseignants, les étudiants et tous ceux qui contribuent à l'enseignement dans le pays, dans nos nations, doivent être touchés par l'évangile. Ensuite, tu as l'agriculture, le domaine agricole, les fermiers, tous ceux qui plantent. Parce que quand ils jettent la graine, ce n'est pas eux qui descendent dans la terre pour enlever. C'est Dieu qui fait pousser la graine. Le domaine agricole est très important. S'ils sont chrétiens, s'ils connaissent Jésus, même qu'ils sèment avec des larmes, ils récoltent avec joie, mais quand nous consommerons leur nourriture, ce sera avec beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ensuite, tu as les finances. Les finances, tous ceux qui s'occupent des finances doivent être touchés par l'évangile. Ils vont faire une économie des finances à l'image de Christ. Ces 7 secteurs doivent être touchés par l'évangile. Et tu peux faire. Tu peux. Ce sont les secteurs qui développent une nation ou la condamnent. Parce que quand le Seigneur n'est pas là, c'est pas bon. Alors, j'ai une référence ici, Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi de ton sommeil. Et relève-toi ensuite. Réveille-toi et relève-toi. Réveille-toi et relève-toi. Réveille-toi, assez dormi, et bouge. Ensuite, Christ va t'éclairer pour aider les nations à avoir un développement durable. Le ciel, le développement durable, c'est la nation qui vit en paix et qui est enlevée. Plusieurs membres, plusieurs personnes dans cette nation sont enlevées. La nation vivra en paix. Et toi, tu peux le faire. Réveille-toi, relève-toi et Christ va t'éclairer. Merci, que le Seigneur te bénisse.